Je m'appelle Claudine Prévost. Et moi, André Provost. Voici l'histoire de nos familles. 23 pionniers Prévost-Provost arrivent en Nouvelle-France, dont 7 laisseront une descendance jusqu'à nos jours. Dont mon ancêtre, Martin Prévost, premier blanc à marier une Amérindienne en 1644. Martin arrive en Nouvelle-France en 1639. Lui et son épouse Marie Manitois-Bewitch auront 8 enfants. En 1690, Québec est assiégé par les Anglais. Le pionnier François Provost est en charge d'organiser les défenses de la ville. Toute la population creuse des tranchées, place des batteries aux endroits stratégiques. Une tâche de 6 mois réalisée en 6 jours. Les Anglais se retireront quelques jours plus tard et François sera nommé lieutenant du roi à Québec. En 1838, le patriote Guillaume Prévost participe héroïquement aux rébellions. Guillaume Prévost était mon arrière-arrière-grand-père. Il est né ici, dans cette maison de Terrebonne, en 1784. Ses 4 fils, surnommés les Lions du Nord, œuvreront au développement des Basses-Laurentides. La ville de Prévost sera nommée en leur honneur. 1923, Eugène Prévost conçoit la structure d'un autobus en bois. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il voit ses commandes grossir pour assurer le transport des ouvriers des usines d'armement. Aujourd'hui, plus de 10 000 autocars Prévost sillonnent les routes d'Amérique du Nord. Les Prévost-Provost, ce sont aussi de grands artistes. Guy Provost a brillé dans les plus grandes séries télé d'ici, dont Sous un ciel variable, pour laquelle il a gagné 2 Gémeaux. C'est assez clair, boyer. Enfin, François Prévost permet de 1973 aux Québécois de découvrir le monde grâce aux ciné-conférences Les Grands Explorateurs. Mon père serait très fier de constater que, 40 ans plus tard, les Grands Explorateurs proposent 700 représentations dans 53 villes devant 400 000 spectateurs. Voilà, c'était l'histoire des Prévost et des Provost. L'ermite, le moine,